17h. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a pas repassé. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Dans le magazine jeudi, on a pété projecteur sous continent africain côté génération Kouniéo a remetté en question relation qui gagnait entre pays dans le continent avec l'autre pays à travers le monde. Édition ça spéciale, c'est un coup de jet africain sous problème africain avec le monde, sous perspective africain, vision africain pour l'Afrique avec le monde. Le monde qui se tient dans une coquine crise sanitaire mondiale avec Covid-19 qui entraîne dans une guerre qui concerne les planètes là, même si c'est en Ukraine l'a déroulé avec intervention russe là. C'est dans le contexte ça même, africain a affirmé bien fort l'autre option, particulièrement en face d'une puissance tant que la France, ancien pays colonisateur, un bon parti dans le continent qui gagnait en pile critique sous dol jodia. Magazine événement ça, c'est occasion pour nous écouter analyse politologue sénégalais Aziz Salom Fall cap aborder enjeux africains dans mi-temps enjeux mondial yo. Trois pays en Afrique retenu attention monde particulièrement dans dernier temps ça yo, c'est Centrafrique, Mali avec Burkina Faso. Pour qui ça? Eh bien parce que trois pays ça yo campé ou bien presque campé dans le Burkina Faso, coopération militaire traditionnelle yo gagne avec la France pendant y a développé relation avec la Russie. En République centrafricaine, plusieurs centaines militaires français qui étaient déployés là pour combattre officiellement violence qui gagnait entre plusieurs communautés, quitté PIA en 2021-2022, dans le moment la France accusait Centrafrique les faits complot avec la Russie pour parler Paris mal. C'est une grosse campagne anti-français qui développée dans le pays ça, qui entrait dans coopération militaire qu'on y a avec la Russie. Dans le pays Mali, c'est même phénomène qui passait en 2022, la France retiré troupes Lio, alors que environ 15 pays occidentaux dénonçaient groupe mercenaires russes qui relèvent Wagner
qui t'a déployé dans Mali. Kounia, c'est tout pas Burkina Faso côté nouveau dirigeant militaire qui sorti dans un coup d'état by la France jusqu'à finissement février pour retirer troupes les gagnants dans pays ça a frappé en bas crise politique majeure, crise sécurité tout avec groupe terroriste qui occupait un bon parti dans le territoire. C'est dans contexte ça même donc que sentiment anti-occidental, particulièrement anti-français a développé dans le pays ça a croisé avec un mouvement panafricaniste qui recommencé prendre pied, qui a pris membre mouvement ça qui était très fort déjà dans les années 50-60 en Afrique. Ces situations ça politologue sénégalais Aziz Salom Fall a analysé pendant la considéré enjeu mondial yo et puis pendant la regarder qui route société yo capable prendre li nan micro Sud FM en Sénégal et puis l'a commencé répondre sous l'idée qu'a brassé pour Burkina Faso avec Mali ta entré dans une forme intégration. Vous savez, si le Mali, le Burkina et la Guinée se mettaient aujourd'hui ensemble, on aurait un pays plus viable que le Nigeria. C'est le rêve de toutes nos générations de voir nos formations sociales être unies. Je me souviens, dans le cadre de la Sénégambie, n'eût été l'appétit du Sénégal, c'était quelque chose qui aurait pu fonctionner, désenclaver la Casamance. Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut profiter de la question financière, même si l'hypothèse d'une monnaie sénégalaise est plausible, parce que nous serions un pays gazier et pétrolier, mais nous devions profiter de cette stratégie d'une monnaie commune en pleine révision pour forcer l'intégration politique. Il est clair que sans unification politique, une monnaie n'est pas viable. Et donc les offres de façon volontariste à faire pour une intégration accélérée du dispositif politique, nous applaudissons. Maintenant, il se trouve que ça se fait au niveau géostratégique. Le Mali a fait des positions stratégiques très claires à l'égard de la France, qui sont des options de rupture. Cela vient de la position ambiguë, ou même très intéressée de la France dans les 60 dernières années. Le plan de l'Azawad, qui avait été fait avec Mesmer et Houphouët-Boigny, de partitionner à la fois l'Algérie et le Mali, le fait que Sarkozy, dans l'épisode avec la Libye, qui a été désintégré par les forces de l'OTAN, notamment l'Africom et les États-Unis et la France, ont provoqué cette spirale djihadiste. Et comme vous le savez, le parti pris favorable que les Français avaient vis-à-vis des tenants de l'Azawad, mais aussi de certaines des djihadistes de la sous-région, a envenimé et gangréné la situation au point que certaines zones, au nord de Kidal, ne pouvaient même pas être survolées par les forces maliennes. Il y a bien sûr des inconsistances et des formes de corruption dans l'État malien qu'il faut analyser. Il y a un terreau fertile qui favorise aussi les inclinaisons fondamentalistes, les inclinaisons djihadistes, l'esprit des khalifats, des théocraties. Bon, il faut dire que voici des sociétés qui ont 8 à 9 siècles d'islamisation, donc le syncrétisme est complexe, mais ceci amène effectivement ces pays à faire des choix stratégiques. Ces choix stratégiques, c'est de tendre la main vers ceux qui peuvent vraiment bouter dehors les forces rétrogrades qui sont en train de petit à petit gangréner leur espace social. Jusqu'à présent, c'est pas encore clair. Oui, pendant que le Burkina parle de retrait des troupes des forces françaises, l'actuel président de transition n'a pas encore clarifié. Ils sont avec la France sans être avec la France finalement. L'option n'est pas claire. C'est normal, parce que la France-Afrique n'est pas complètement morte. C'est-à-dire, comme vous le savez, nous avons gagné des droits à la famille Sankara dans l'affaire du président Compaoré, mais ces gens-là, à partir de la Côte d'Ivoire, sont toujours derrière certaines de ces forces. Donc, il y a un rapport de force entre ces jeunes militaires et des dispositifs qui tiennent plus ou moins des maillons de l'État. Et donc, ces gens qui font aujourd'hui ces choix stratégiques extrêmement courageux n'ont pas toutes les cartes en main. Donc, quand on pousse l'odieux jusqu'à dire qu'on rompt avec l'ancienne puissance de tutelle, on parle de plus de 150 ans. Sans pourtant l'officialiser.
Oui, c'est-à-dire que la rupture, elle est au niveau du dispositif oui. de l'encadrement militaire et de certains des contrats. Vous savez que nos indépendances ont été créées avec des dispositifs annexes qui favorisaient la France. Et c'était des conditions du processus d'indépendance négocié de nos pays. Or, c'est cela qui est en train d'être remis en cause par ces générations qui n'ont pas connu ces formes d'indépendance et qui veulent une véritable souveraineté. Maintenant, il y a un prix à payer à la souveraineté. Ils ont mis leur existence, et c'est le destin de leur peuple qu'ils essayent courageusement de mener. Je crois que nous devons être très très solidaires. Maintenant, il y a cette question de la Russie qui est le vieil ennemi de l'Occident. Il faut regarder que la Russie a été envahie par les Tatars, par Napoléon. La Russie a été assaillie à l'époque soviétique par une vingtaine de formations sociales européennes au moment où elle s'en allait vers le communisme. Donc il y a une vieille histoire entre ce dispositif slave et le reste de l'Europe. Le contentieux avec l'Ukraine, le fait que l'Ukraine est utilisée comme cheval de Troie pour bouter dehors le dispositif Poutine, qui est en fait une forme d'État bourgeois, mais avec des tendances nationalistes très très poussées, amène effectivement la donne à changer dans le dispositif géopolitique. Donc du coup, la Russie, qui était un pays stratégique dans l'époque de la guerre froide, revient sur la sellette, et comme on l'a vu, il y a eu un précédent en République centrafricaine, dans le fait que le régime Bozizé avait choisi l'Afrique du Sud pour se faire protéger, les Français se sont débrouillés pour le déstabiliser, donc ceux qui sont arrivés après, ayant vu ce qu'avaient fait les Français, ont tendu la main aux forces russes, qu'elles soient des supplétifs ou pas, et ils ont rétabli un ordre qui était favorable. Ceci a amené d'autres régimes à se dire, pourquoi pas les Russes, puisque c'est des sociétés qui ont déjà été en lien, qui ont été formées parfois militairement, politiquement, dans les sciences sociales en Russie, que ce soit la Guinée, le Mali, le Burkina. Donc il y a une sorte de parti pris favorable qui fait qu'aujourd'hui l'Occident voit comme une menace stratégique l'arrivée des Russes. Oui, mais pour rappeler qu'aujourd'hui en RCA c'est déjà conquis par la Russie, comme également le Mali. Mais le Burkina, pas du tout. Oui, je ne dirais pas conquis. Je dirais en tout cas des liens stratégiques qui ont été faits. Je ne crois pas qu'il s'agisse de conquête. Vous savez, ces gens obtiennent effectivement dans leurs liens des avoirs au niveau peut-être de diamants et d'or, etc. Ce que de toute façon les autres firmes multinationales obtiennent par les contrats miniers plus ou moins léonins qui sont faits. Donc pour moi, tous ces gens-là font partie du problème. C'est-à-dire tous ces dispositifs extérieurs, dans une perspective panafricaine, qui viennent supposément nous aider, le viennent pour leur propre intérêt. Maintenant, ayant compris cela, c'est de façon souveraine que les États doivent pouvoir choisir aussi avec qui ils veulent transiger pour se défendre contre des menaces. Donc on en est à des situations où s'il faut tendre la main au diable pour bouter les autres diables, eh bien ces formations sociales sont prêtes à le faire. Donc moi je respecte le fait que on ait cette palette de possibles. Si les pays de l'OTAN qui auraient dû être les véritables protecteurs n'avaient pas joué en duplicité un rôle trouble, pour ne pas dire questionnable, dans la gestion du djihadisme dans ces 20 dernières années, eh bien on n'en serait pas là. C'est eux qui ont ouvert la boîte de Pandore et ils ne peuvent pas la réparer. Ce n'est pas pour cautionner l'option russe, mais comme je vous dis, il y a des Turcs, il y a des Israéliens, il y a des Pakistanais, des Soudanais, des Égyptiens, des Marocains, des Algériens. Donc il y a une nébuleuse de gens qu'on ne voit pas, mais qui s'agitent dans ces conflits-là. Divers intérêts à manifester, divers gelouvri sous l'Afrique pendant sentiment occidental yo a monté piro, surtout dans mi-temps jeune génération yo dans plusieurs pays. Qui ça qui la cause ça? Explication politologue sénégalais Aziz Salom Fall. Les Anglais appellent ça le scramble. Donc le scramble, c'est vraiment une option qui a existé durant la colonisation et qui montre effectivement le sorte de, disons, convoitise des pays et des firmes sur le continent africain. Et ça, c'est parce que notre sous-développement, notre manque d'unité
notre manque d'organisation le permet. Et donc Et ça aiguise de l'appétit pour ces gens-là. Oui, ces gens-là, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Vous avez des firmes juniors qui opèrent, vous avez des firmes beaucoup plus grandes, vous avez des groupes qui sont en fait des groupes mafieux, qui sont au sein des États ou bien en marge des États, qui profitent des systèmes de matières premières, comme le pape qui est venu dénoncer au Congo ce qui s'est passé, mais qui est su depuis 20 ans. Oui. Donc nous avons toujours dénoncé ces choses-là, et comme je vous dis, nous sommes convaincus qu'une option panafricaine pourrait régler cela. Par exemple, aujourd'hui, ces différents pays qui se signalent, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la France également en arrière-plan. Oui, mais les États-Unis sont là, comme Mal Alpha. Vous avez d'autres formes secondaires de puissance, l'Inde, la Turquie, Israël, etc. Oui, bien sûr. Donc ces pays se signalent justement leur intérêt pour le continent africain, pendant que l'Afrique également se cherche. Et il y a de plus en plus, avec cette jeunesse africaine, une sorte de déconstruction vis-à-vis de la France. Comment vous l'expliquez ? Bon, ça s'explique d'abord par le fait que la France elle-même est en crise. Une crise existentielle qui est un peu le retour du boomerang des politiques coloniales, de la colonialité. Ça, c'est tout à fait normal que la France revive. Vous l'avez vu à l'instar de son équipe de football, qui est représentatif de son passé colonial, qui aujourd'hui revient en boomerang et qui est son identité. Donc, il y a une identité qui n'est pas acceptée par les autres Français, qui est acceptée par certains. Et vous avez la vieille France-Afrique qui se meurt. Et donc, il faut qu'elle se réinvente. En même temps, les réseaux africains qui soutenaient la France elle-même sont eux-mêmes en décomposition. Donc vous avez une désagrégation du dispositif ancien. Donc des régimes comme ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui sont des régimes vieillissants, ne parviennent plus à donner les assurances de la continuité des affaires parce qu'eux-mêmes sont enclins à commencer à diversifier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez la menace des opérateurs économiques qui n'ont plus besoin de passer par les anciens canaux. Donc, il y a une sorte de transversalité du dispositif de l'accaparement qui a pris forme dans la mondialisation lorsqu'on a bradé nos ressources par ces systèmes de libéralisation. Mais qu'est-ce qui fait que c'est l'Afrique qui devient un marché pour justement ses principaux partenaires ? Oui, parce que nous sommes le continent le plus riche, mais aussi le plus désorganisé, où il est encore possible de faire cela. C'est pour ça, nous en appelons, une fois de plus, que ce soit à l'Union africaine, à la force rapide en attente sur le dispositif géopolitique de contrôle militaire. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Aujourd'hui, d'un point de vue peut-être qui peut paraître comme des miliciens, mais si nous donnions même 0,1% de nos jeunesses par pays, nous pourrions avoir une armée continentale pour bouter dehors jusqu'au Mozambique ces forces rétrogrades qui nous assiègent. Ces forces progressistes se rendent compte qu'il y a eu ce qu'on peut appeler des ancêtres des avenirs, c'est-à-dire des gens qui ont lutté, qui ont essayé des options, qui ont été arrêtés, fauchés dans leur élan. Alors les Ben Barka, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Chris Hani, Julius Nyerere dans une certaine mesure, Mondlane. Donc on a un panthéon, Lumumba, on a un panthéon de personnalités qui ont essayé des options et qui ont été freinées. Donc nous sommes issus de ce terreau. Au Sénégal, c'est représenté par un courant qui va de Mamadou Dia à Cheikh Anta Diop, et c'est ce qui a nourri notre génération. Donc en fait, sans ces contributions, on n'existerait pas en fait, parce que Fofloni Nampe, comme on dit en Wolof, c'est là que nous sommes abreuvés afin de pouvoir articuler une pensée maintenant qui synthétise la pensée de Fanon, la pensée de Cabral, la pensée de Samim Rami, mais dans une position plus holistique, plus humaniste, avec une idée qu'il est possible qu'il y ait une option de gauche dans nos pays. Quand on dit gauche, c'est-à-dire des gens qui veulent un progrès social, des gens qui veulent une justice sociale, des gens qui veulent que l'impunité ne perdure pas. Dernier parti dans interview politologue sénégalais Aziz Salom Fall, c'est sous perspective pour Afrique là, dans vision un courant panafricaniste intellectuel là représenté. Aujourd'hui, la question environnementale montre très bien que le capitalisme n'est pas viable. Je crois que l'option, elle est très très claire, que nous avons atteint les limites. Il faudrait une deuxième planète pour le faire. Nous ne l'avons pas. Donc, il faut redécouvrir. Il faut redécouvrir la question des biens communs. Il faut redécouvrir le rapport social aux matières premières, dans l'industrie extractive. Il faut voir
une redistribution des richesses de façon plus équitable. Il n'est pas possible qu'un monde hypertrophié avec un petit noyau de gens, comme vous dites, qui possèdent tout, face à ceux qui sont défavorisés, ils n'ont pas. Donc, toutes ces choses sont à revoir. Donc, ça montre bien en fait que ce système agit à ses limites. Par contre, la question doit être vue à l'envers. C'est pourquoi en fait le socialisme, qui pourtant a ses valeurs, n'est pas si séduisant. Et je crois que une des choses qui est la plus difficile à faire comprendre, c'est que dans le socialisme, vous avez une abnégation au travail, une sorte de culte du travail. Il y a une sorte de génération qui se sacrifie. Or, je dis, dans le socialisme africain, il y a un optimisme que le socialisme occidental n'a pas, parce que nous n'avons pas ontologiquement, comme Africains, la peur du lendemain. Du moins, c'est quelque chose qui est en train de s'éroder, mais nous avons une sorte de croyance en nos forces vitales. Nous avons encore le commensal, c'est-à-dire l'idée de l'entraide. Nous avons encore un sens de la famille. Donc, ces valeurs de la mutualisation, de mettre ensemble, sont encore possibles. Maintenant, l'individualisme occidental du capitalisme progresse. Maintenant, faire entendre raison à des gens qui vivent dans l'incivisme, des gens qui n'ont plus un esprit républicain, des gens qui voient une société de plus en plus corrompue, ou aller à la culture de l'impunité. Voilà, une impunité qui perdure. Donc des gens qui sont intouchables. Dans un pays où, lorsque vous tombez malade, ben vous risquez votre vie. Ou si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les seringues pour avoir une transfusion ou une dialyse, vous êtes condamné à mort. Alors à ce moment, vous êtes dans un rapport ambigu avec l'État. Or, nous disons, cet État peut être un État social, peut être un État reproductif, mais ça doit être un État responsable. Les dirigeants doivent donner l'exemple et ils doivent émaner du peuple, ils doivent travailler pour le peuple. Alors, c'est pas ce qui se fait. C'est pas ce qui se fait, dites-vous. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand même, beaucoup de forces politiques comme sociales se revendiquent de ces figures emblématiques. Aujourd'hui, on a vu un parti comme PASTEF revendiquer aussi justement de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, comme d'autres. L'actuel président a fait même donner le nom de Mamadou Dia au building administratif. Ces différentes revendications suscitent-ils justement de l'intérêt que ces leaders d'aujourd'hui portent justement au combat qu'ont mené ces leaders d'hier? Comment vous analysez cela? Je ne peux que me féliciter. Je ne peux que féliciter qu'aujourd'hui une université porte le nom de Cheikh Anta et une avenue, même si son enseignement n'y est pas prodigué. Je ne peux que féliciter que notre building administratif porte le nom du défunt Mamadou Dia, ou qu'un de nos opposants arbore cela sur son building. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine et le revendiquer est une chose. Par contre, moi, j'en suis pas là. J'en suis dans l'application de ce que ces gens-là voulaient faire. Or, je ne suis pas sûr que ces formations politiques, que ce soit celles au niveau de l'État ou dans l'opposition, veuillent vraiment développer sur un mode autocentré notre pays. C'est-à-dire aller à gauche, bifurquer vers la gauche. Ça, c'est reposer la question du rapport de classe, de poser la question des enjeux religieux, notre rapport à l'affairisme, à la situation des marabouts, de poser les rapports sur la question de la condition féminine. Dans une perspective de gauche, je ne vois pas ni l'État, ni les forces d'opposition que je vois actuellement s'agiter, poser ce débat. C'est pour ça, lorsque à l'époque, j'avais proposé le mouvement des assises de la gauche avec mes camarades, et qu'on est allé vers les rencontres de la gauche historique qui ont finalement donné Benno, et que les autres qui considéraient que c'était pas de gauche voulaient qu'il y ait en fait les assises nationales, on a eu un cadre de gouvernance. Mais nous allons aujourd'hui plus loin. Nous disons non seulement il faut accepter les conclusions des assises nationales, mais il faut réfléchir à une assemblée constituante, une rupture avec l'hyper-présidentialisme, revoir le rôle de nos assemblées nationales, intégrer dans cette assemblée des éléments de notre culture, comment faisaient les Lébou, les Diola, etc. dans nos dispositifs délibératifs. Peut-être même réfléchir à prendre 10%, tirer au sort dans nos citoyens pour qu'ils puissent apprendre le décorum d'une assemblée. D'ailleurs, vous voyez, on leur apprend le décorum, bien des députés n'agissent pas comme des députés. Et donc, réfléchir à un audit sur les fortunes avec vraiment la question de l'impunité sur les enrichissements illicites, redistribuer cela dans une perspective de réforme agraire. Donc, bon, je ne peux pas vous dévoiler un programme, mais je vous dis tout simplement que je ne sens pas dans nos pays cette option à gauche. Or, en 2024, il faut qu'il y ait une option à gauche et j'espère qu'il y aura cette option. Nous en sommes à consulter. Il y a beaucoup de gens qui savent au Sénégal que ces valeurs existent. Alors, c'est peut-être une minorité de la société. Je ne suis pas sûr. Mais il y a une qualité de gens sur le continent africain qui savent que les 100 ans qui se sont déroulés n'ont pu être combattus que parce que des gens de gauche ont combattu. C'est eux qui ont fait tomber l'apartheid. C'est eux qui luttent aujourd'hui pour les droits de Thomas Sankara. Nous avons lutté pour cela et nous savons que ces valeurs restent les valeurs dont on se drape.
mais est-ce que c'est celles pour lesquelles on lutte? Est-ce qu'on est prêt à agir? Il y a une différence entre le discours et la praxis. Moi, je suis dans la praxis. Oui, vous êtes dans la praxis. Aziz Salman Fall, aujourd'hui, justement, la contradiction en termes de rapport de force avec le pouvoir en place et l'opposition est assez complexe en termes de conquête du pouvoir ou de se maintenir également au pouvoir. Existerait-il une troisième offre qui se distingue des deux? Il doit y en avoir même une quatrième, une cinquième, une septième. Je crois qu'il y a plusieurs options, mais l'attention, parce que vous avez une polarisation. Oui. Vous avez dans les médias, qui d'ailleurs, on peut questionner même la qualité de nos médias. Vous avez une polarisation qui est entretenue, qui correspond à une forme d'arène politique qui n'est pas le Sénégal. Il y a beaucoup d'autres options, malheureusement. Comme je vous dis, c'est des rapports de force. Ceux qui sont en état... Mais existerait-il une troisième ou absolument une autre fois, vous pouvez justement la décliner? Quand on se réclame de Mamadou Dia ou de Cheikh Anta Diop, ces gens voulaient et veulent encore, les gens qui croient à cette option, veulent un autre type de développement qui soit en dehors du dispositif néocolonial, mais qui crée une rupture pour la construction d'un État panafricain. Avec une identité gauche. Dans une perspective progressiste, car pour moi, je crois que même s'il y a des panafricanismes de droite, ce qui peut vraiment rompre, se désengager du mode néocolonial de croissance et surtout de l'insertion dans l'impérialisme aujourd'hui, c'est une option de gauche, c'est une option de rupture. Elle ne peut être assumée qu'à gauche parce que c'est eux qui veulent la justice sociale, c'est eux qui veulent que l'essentiel du peuple ait ses droits et ses devoirs acquis. Mais je ne vois pas ceux qui sont libéraux, qui veillent au profit et au capitalisme, se battre pour cela. Et donc, comme je dis, cette option existe. Maintenant, il y a une maladie infantile dans cette gauche qui est la parcellisation, l'émiettement de nos forces, le fait qu'on ne voit pas que nous représentons en fait une seule grande famille et que malheureusement, nous anéantissons littéralement les uns les autres. Voilà, nous t'avons écouté analyse politologue sénégalais Aziz Salman Fall qui abordait enjeux africains en mi-temps enjeux mondiaux. Nous espérons ça capable aider auditeurs et auditrices nous en Haïti gagner un pi bon jet l'ouvrir sous actualité africaine. Nous dit auditeurs auditrices en Haïti mais tout à l'étranger qui écoutez nous tout partout et qui parle créole. J'en ai fait là n'a pas signalé en parlant d'Afrique que peuple a fait fini une visite 6 jours dans 2 pays Afrique, c'est Congo et Soudan. Pendant visite ça li lever la voix contre violence à guerre civile qui a ravagé pays ça c'est plusieurs centaines milliers moun qui mourir dans violence ça et puis tout peuple a dénoncé exploitation mine qu'a fait dans pays Congo li dit li indigné devant exploitation qui fait avec sans couler, exploitation illégale, richesse pays Congo. Côté violence, groupe armé déjà tué des centaines de milliers de monde et li fait que gagner des millions de réfugiés d'après pape François qui dénonçait tout ça le colonialisme économique qui fin déchaîner dans un pays ça qui gagne un sous-sol qui riche en pile richesse en bataille et qui gagne terre fertile tout mais gagne presque 3 quarts population, c'est 100 millions d'habitants qui vivent avec seulement $2.15 par jour. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Comment nous y est? Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement
événement qui rentre la caille non.